L'un des postulats de base de Transformers 5 et même du Bayverse tout entier quand on y pense, mais surtout du 5e film quand même, est que les Transformers sont présents sur Terre depuis bien plus longtemps que ce que l'on pensait. Ils auraient influencé diverses époques, que ce soit le Moyen-Âge, la Révolution industrielle, la Seconde Guerre mondiale, etc. Si ce concept a été, disons, plus ou moins bien traité dans le long métrage, et je suis gentil, il ne date pas de ce film, et plusieurs histoires mettaient déjà en avant des idées de ce genre, avant même que le Bayverse ne commence en 2007. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente l'univers de Hearts of Steel, l'une des premières tentatives de proposer un véritable Elseworld pour les Transformers, une histoire où les fondamentaux de la licence allaient être modifiés. Hearts of Steel est donc à l'origine un comics publié en 2006 par IDW, qui présente donc les Cybertroniens qui découvrent l'humanité et la Terre au 19e siècle en pleine révolution industrielle. Dans le lore de cet univers, ils ne sont cependant pas arrivés au 19e siècle, mais étaient présents depuis des milliers d'années, étant approximativement arrivés durant une ère glaciaire et ayant pris, à l'époque, des formes alternatives d'animaux, comme dans Beast Wars, avant d'entrer en stase pour se protéger du refroidissement de la planète à l'époque. C'est donc au 19e siècle qu'Autobots et Decepticons se réveillent, rencontrant diverses figures majeures de l'époque, fictives ou non, comme John Henry, Mark Twain ou encore Nikola Tesla. Les looks donnés aux personnages sont donc très steampunk dans l'âme, la plupart des Autobots se transformant en locomotives ou en wagons de train à vapeur, et les Decepticons ayant des modes alternatifs tous plus originaux les uns que les autres. Les Seekers se transforment en petits avions biplans, Scourge en dirigeable, Megatron en canon sur roue ou en revolver au choix, et Shockwave en navire, bref, c'est absolument génial en termes de design. L'histoire du premier comics Hearts of Steel est on ne peut plus classique. Les Decepticons, réveillés et désormais actifs sur Terre, cherchent à mener à bien leur plan de conquête du monde en se servant des ressources et de l'énergie utilisées à l'époque, et les Autobots vont s'y opposer. A noter d'ailleurs plusieurs choses. Tout d'abord, les Transformers s'adaptent beaucoup à la technologie des humains, ayant par exemple besoin de charbon pour fonctionner en mode véhicule, et deuxièmement, Megatron et Optimus Prime n'apparaissent pas dans l'histoire originale de 2006, restant en stase durant tout le comics. Cette série de comics aurait dû être le début d'une série racontant plein de versions alternatives des histoires des Transformers sur Terre. On aurait sans doute eu des suites à Hearts of Steel déjà, mais probablement d'autres idées originales, un peu comme les What If de Marvel par exemple. Mais tout cela a été mis de côté pour privilégier les comics liés au film, dont le premier volet allait sortir l'année suivante en 2007. Mais cependant, l'univers Hearts of Steel ne fut pas oublié. Déjà, il a été réutilisé lors du gros crossover d'IDW nommé Infestation 2, sorti en 2012 et qui voit des anciens dieux sortis tout droit de l'univers de Lovecraft attaquer la Terre, dans l'univers de Hearts of Steel justement. Cette histoire-là est suffisamment intrigante à elle seule et aura droit à une vidéo à l'occasion. Mais bref, durant ce crossover, l'univers de Hearts of Steel fut donc, 6 ans après son invention, remis au goût du jour et suscita de nouveau l'intérêt des fans. Cet intérêt renouvelé pour Hearts of Steel fut tel que d'autres histoires et éléments de lore y furent incorporés, dont un majeur, à savoir que les Transformers vus au 19e siècle ne sont pas les vrais. Alors on se calme et je vous explique tout ça calmement. Hearts of Steel était à l'origine pensé pour faire partie d'un univers à part, comme je vous l'ai dit, une sorte de Elseworld, sauf qu'en 2016, IDW a décidé que finalement, ils aimeraient aussi pouvoir incorporer ces histoires dans son univers principal, ce qui provoqua l'incompréhension d'une partie des fans, car ça cassait totalement la cohérence de l'univers en question. Mais c'est dans un autre comics crossover, à savoir Revolutionaries numéro 5 en 2017, que la vérité sur Hearts of Steel fut révélée. Vous le savez peut-être, Shockwave dans les comics IDW, c'est un méchant compétent. Très compétent. Non seulement il a été capable de réécrire à lui seul l'histoire de Cybertron en se faisant passer pour un Prime, mais en tant que Decepticon, il a aussi mené tout un tas d'expériences pas toujours très jolies, dont celle dont je vais vous parler maintenant. En effet, Shockwave était arrivé sur Terre bien longtemps avant les autres Cybertroniens, à l'époque de la préhistoire, et il tomba nez à nez avec un vaisseau s'étant écrasé sur la planète et appartenant à des Maximals, dont la mission était d'explorer le cosmos. Voyant ici l'opportunité de réaliser une de ces expériences, il reprogramma chaque membre de l'équipage afin de leur faire croire qu'ils étaient des Autobots ou des Decepticons de la Grande Guerre cybertronienne, afin de recréer le conflit à petite échelle sur Terre, pour voir comment ces robots, alors persuadés d'être d'autres personnes, allaient se comporter. Ainsi, le Bumblebee de Hearts of Steel ne s'appelle pas du tout Bumblebee à la base, mais Centurion. Celui qui pensait être Optimus s'appelait Domitius Major, etc., etc.
Et d'ailleurs, Centurion a une bonne petite histoire qui pourra donner lieu à un focus à l'occasion, je pense. Après, ce qu'il est important de noter, c'est plutôt que Hearts of Steel est en réalité une sorte de double réalité. Dans une continuité, c'est réellement un univers à part, où les Autobots et les Decepticons se réveillent au 19e siècle, et dans une autre, c'est une partie de l'univers IDW, où il y a justement toute cette histoire avec Shockwave. Contrairement à la vidéo sur Kiss Players en février où je vous ai raconté toutes les histoires de l'univers en question, car je ne vous recommande pas trop de lire ces mangas et vous savez bien pourquoi, je ne vous ai pas trop spoilé l'histoire de Hearts of Steel en dehors de cette histoire de deux continuités différentes à la fin, mais qui n'impactent pas trop la lecture des comics de 2006 et d'Infestation. Du coup, si vous souhaitez découvrir cet univers, le comics original a récemment été traduit en français et est trouvable un peu partout, et pour le reste, ça se trouve aussi facilement sur le net. Il n'y a pas trop de comics à lire sur cet univers, mais ils sont tous très cool et intéresseront sans doute les personnes qui, comme moi, aimaient bien certains concepts de The Last Knight, comme l'idée que les Transformers aient été présents depuis longtemps dans l'histoire. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir ce genre d'histoire être mise plus en avant à l'avenir dans la licence, voire pourquoi pas être même adapté au cinéma, comme cela avait été envisagé il y a quelques années, avec un film prénommé Operation Skyfire, qui se serait déroulé durant la Seconde Guerre mondiale. Dites-moi tout ça dans les commentaires, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau focus. C'est tout pour moi, c'était Magnus. Ciao. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.